Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un retour d'expérience sur un parfum de la maison Guerlain. C'est le Spirituoso Double Vanille qui se trouve dans ce format. Je pense que c'est un format 100 ml, si je ne me trompe pas, c'est 100 ml. Donc du coup, pourquoi je vous fais un retour d'expérience sur ce parfum en particulier? Parce qu'en fait, le jour où j'ai acquis ce parfum, j'ai croisé en fait l'un des membres de la communauté, si je ne me trompe pas, il s'appelle Jérémy en fait. Si je me suis trompé sur ton nom, excuse-moi. N'hésite pas à nous rappeler en commentaire. Et on avait échangé autour des parfums, et on avait discuté autour du Spiritus Double Vanille. Et effectivement, en fait, à ce moment-là, on avait les mêmes points de vue sur ce parfum-là, à savoir, effectivement, c'est un excellent parfum. Il n'y a rien à dire, entre guillemets, disons, tout ce qu'on nous a vendu sur ce parfum-là, on le partageait parce que je pense que c'est un parfum en fait qu'on n'avait pas réellement expérimenté à l'époque. Moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Et le parfum, entre guillemets, la première fois que j'ai testé le Spirituous Double Vanille, je me rappelle, c'était dans un duty free. C'était à l'époque des bouteilles qui sont un peu rectangulaires, des bouteilles qui ressemblaient un peu à ça. Pour ceux qui ont les références, vous savez de quoi je parle. Donc, c'était un parfum à l'époque, il était terrible. Quand je l'ai testé, j'ai trouvé ça mais vraiment exceptionnel. Mais à l'époque, j'avais d'autres parfums en priorité. Et du coup, je ne l'ai pas pris. Et entre-temps, il y a eu le changement. Ce Guerlain, il y a eu le nouveau format de bouteille. Ce parfum-là, en fait, on me l'a offert, même si c'est moi qui suis allé le chercher en magasin, on me l'a offert le Spiritueuse Double Vanille. Donc du coup, effectivement, c'est un parfum qui est vraiment très beau. Il est sorti en 2007 et il a été réalisé par Jean-Paul Guerlain. J'ai pas eu le temps de checker, en fait, Jean-Paul Guerlain, quelles sont les références sur lesquelles il a travaillé chez Guerlain. Attendez, je vais regarder un peu. Ah oui, il a travaillé sur énormément de parfums de la maison Guerlain. Arsène Lupin, que j'aime beaucoup, Lupin Voyou, je pense que c'est l'un de mes préférés de chez Guerlain, qui s'appelle Épice Volée aujourd'hui. Mais en fait, je n'arrive pas à retrouver, entre guillemets, ce côté Épice Volée, ce côté Lupin Voyou que j'aimais beaucoup dans l'Épice Volée. Je suis en train d'aller du coq à l'âne, on revient à notre parfum. Donc ce parfum-là, il est très beau olfactivement au niveau de l'ouverture. On a de l'encens, du poivre rose et de la bergamote. Très belle ouverture. On sent que c'est hyper agréable. C'est un parfum qui évolue entre guillemets. Après, il y a notre de cœur, on a du bois de cèdre, du ylang-ylang, de la rose de Bulgarie et du jasmin. Pour être transparent avec vous, cette partie note de cœur, entre guillemets, je suis en train de vous lister les notes. C'est pas, je ne les vis pas réellement en fait. Ces notes-là, entre guillemets, je n'arrive pas à les distinguer. J'ai un accord, entre guillemets, légèrement floral que je sens un peu au niveau des notes de cœur. Après, la note de fond, on a de la vanille et du benjoin. Ici, la vanille, entre guillemets, c'est vraiment la principale note de ce parfum-là. Je ne suis pas en train de faire de la com pour ce parfum ou pour la maison Guerlain, pour aller lire, entre guillemets, le storytelling en fait, qu'ils ont mis sur ce parfum. Je vous fais vraiment mon retour d'expérience pour quelqu'un qui l'a utilisé. Parce que là, je l'ai tabassé, il était plein, il est un peu descendu. Donc, c'est un parfum que je suis vraiment en train d'overspray. Olfactivement, c'est très joli, honnêtement. Je trouve que c'est assez élégant. C'est une belle vanille, bien accompagnée, en fait, comme on va dire. L'idée, elle est très bonne. Les références, les notes qui sont mises sont de belles notes, on va dire. Et dans la globalité, en fait, c'est quelque chose d'assez harmonieux, en fait. Moi, j'ai toujours eu la sensation en fait qu'il y a une sorte qu'il y a un aspect liquoreux en gros dans ce parfum. Je pense que c'est peut-être l'alcool qu'il y a dans ce parfum qui donne à ce parfum un aspect liquoreux, mais c'est vraiment très beau olfactivement. Il n'y a rien à dire en fait. C'est un parfum, honnêtement, si pour noter ce côté olfactif, je dirais que c'est un 9 sur 10. Il n'y a rien à dire, quoi. Très très beau olfactivement. Mais le gros mais de ce parfum, vraiment le gros mais, c'est sur deux aspects. Le premier aspect, il est discutable, c'est sur le sillage. Je trouve que le sillage de ce parfum est tellement faible, c'est incroyable. Avoir un parfum comme ça, avec ces notes-là, avoir un parfum doux, je trouve que c'est agréable, entre guillemets, mais la douceur, ça va jusqu'à un certain point, en fait. Ça n'est pas au détriment du sillage. Ce parfum, il a vraiment zéro sillage. Quand je parle de zéro sillage, pour moi, c'est vraiment le sillage, il est presque nul, en fait. Parce que quand vous le mettez, vous-même, vous avez du mal à sentir le parfum. Moi, j'adore les parfums doux. J'en ai plein, en fait, dans ma collection. Il y en a, par exemple, un Prada Cargo de Nuit. C'est un parfum que je catégorise comme étant un parfum doux. Mais quand vous le portez, vous le sentez très bien vous-même.
et quelques personnes autour de vous le sentent, quoi. Vous savez que c'est pourquoi vous avez acheté ce parfum. Mais celui-là, même vous, vous avez du mal à sentir cette version-là. Et pourtant, c'est une déception pour moi parce qu'en fait, moi, lorsque j'avais testé en gros le Spirituous Double Vanille dans les anciennes formats, dans les bouteilles, je n'ai pas connu les versions de 2007, des versions de 2010 ou même de 2012. Je pense que j'ai testé ça, c'était en 2017 si je ne me trompe pas, ou en 2018. Je pense que ça doit être 2017 en fait, où j'ai testé au Terminal 2 à Charles de Gaulle. Mais honnêtement, j'avais eu une véritable claque en fait quand j'avais testé le Spirituous Double Vanille. Je trouvais que c'était beaucoup plus résineux en gros, le côté benjoin était beaucoup plus rond, la vanille elle était beaucoup plus prononcée. Alors que là, en fait, je trouve que la vanille elle est moins présente. Dans le parfum, entre guillemets, le sillage il est ultra faible en fait sur cette version-là. Alors que il y avait un beau sillage sur les anciennes versions que j'avais testées. Donc c'est vraiment une déception pour moi à ce niveau-là. Et en fait, en termes de tenue aussi, la tenue, elle est très, très, très faible, en fait. Là, c'est une tenue que je dirais, un parfum qui tient à peine, je dirais, au bout de 3 4 heures, vous le sentez à peine, quoi. Vous avez besoin de prendre votre habit, si vous le mettez, par exemple, sur une veste, alors que moi, je veux vraiment je overspray le parfum. Au bout de 3 4 heures, même si vous mettez l'habit sur lequel vous avez vaporisé ce parfum sur votre nez, vous avez du mal en fait à sentir le parfum. Je trouve que c'est une véritable arnaque entre guillemets d'avoir un parfum à ce prix. Je pense qu'il est à 300 ou 350. Attendez, je vais rapidement vérifier. Spirituous Double Vanille. Il est à combien? Il est à 325 en fait. Je trouve que c'est hyper cher en fait pour un parfum de ce prix-là. Disons qu'il ait une concentration aussi faible. C'est un parfum, il y aurait eu un extrait, honnêtement, je serais peut-être parti vers ça. Il y a eu une tentative d'extrait, il y a le Vanilla Planifolia, entre guillemets, si je prononce bien le nom, qui a été lancé en fait chez Guerlain. Je trouve que c'est une belle vanille, mais c'est une vanille aussi pour moi qui ne vaut pas le prix qui a été affiché. Les 550, c'est un parfum qui est en train de faire un gros carton sur TikTok. Je pense qu'il y a une personne qui l'a testé, ça ne leur a plu, elle en a parlé. Et puis tout le monde est en train d'essayer de se l'arracher. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment pas la meilleure vanille du marché en fait. Clairement, en fait, ces deux références de ce Guerlain, olfactivement, c'est beau, mais je trouve que ça manque de sillage en fait. Même si on aime les parfums doux, il faut un minimum de sillage. Et le minimum de sillage, en fait, de sorte que quand vous mettez le parfum le matin, quand vous revenez le soir, en fait, vous sentez encore votre parfum. Quand vous rapprochez votre habit du nez, vous sentez le parfum. Et ce n'est pas le cas avec le Spirituous Double Vanille. Je pense que c'est une vraie déception pour moi. Et la tenue, elle est super faible, en fait. Il y a des parfums de chez Sephora, des parfums qu'on critique à longueur de journée, qui ont une meilleure tenue par rapport au Spirituous Double Vanille. Donc c'est pas fond, honnêtement, je suis un peu dessus parce que j'avais testé ça, c'était pas du tout ce que j'ai aujourd'hui. Lorsque je l'avais testé, j'avais de bons souvenirs du Spirituous Bull Vanille. C'est comme le Lupin Voyou par exemple que je me disais, c'était des références que j'allais faire rentrer en fait de chez Guerlain dans ma collection. Et aujourd'hui, j'ai ça, honnêtement, c'est une petite déception, c'est une grosse déception pour moi, c'est même pas une petite déception, parce que c'est quand même un parfum qui a un coût, et en plus, c'est un cadeau, donc j'aimerais bien le garder et le porter dans ma collection. Donc du coup, c'est à ce niveau-là. Et la deuxième déception, c'est qu'en fait, j'ai vu de très belles reviews en fait autour du Spirituous Double Vanille. Donc je suppose que ces reviews-là, ces personnes-là sont tombées sur des versions qui étaient vraiment de bonne qualité. La limite, je suis à deux doigts d'aller ramener ça au stand où je l'avais pris aux Galeries Lafayette et de dire à la personne, est-ce que vous pouvez vérifier en fait s'il n'y a pas un problème de l'eau avec mon parfum, parce que celui-là, le Spirituous Double Vanille, honnêtement, ça ne vaut pas le coup, quoi, en fait, clairement. Et du coup, j'ai lu aussi quelques commentaires sur des publications, sur Fragrantica, de gens qui disent en fait que le parfum, il tient à peine. Et ça, c'est une véritable problématique. Je ne suis pas en fait quelqu'un qui critique la team CH parce que je sais que c'est devenu une injure dans la communauté de la parfumerie. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait de ça une injure. C'est normal, n'ayez pas peur d'exiger de la tenue, du sillage et de la tenue pour vos parfums. Surtout dans la niche, au tarif où on paye ces parfums-là, c'est le minimum. Il faut que les matières premières soient des matières premières de très bonne qualité, surtout quand on se vante d'avoir en fait des matières premières de bonne qualité. Si c'est le cas,
si c'est des matières premières synthétiques et que la marque l'assume, entre guillemets, il faut qu'il y ait, entre guillemets, un minimum de sillage, un minimum de tenue. Quand c'est un parfum qui est doux, en fait, qui est quand même un minimum de tenue, quoi, que la promesse qui est vendue, entre guillemets, que ce soit, en fait, ce qui est restitué. Après, je sais qu'il y a un gros flou au niveau de la parfumerie en termes de concentration de parfum. Des fois, on peut te vendre un extrait de parfum, alors qu'en réalité, c'est une concentration d'eau de parfum de certaines références et vice-versa. Donc, du coup, c'est un parfum, honnêtement, je ne le conseille pas, le Spiritus Double Vanille. Olfactivement, c'est très beau, c'est assez joli, il n'y a rien à dire, mais un parfum qui tient à peine quelques heures, ça ne vaut pas du tout le coup, quoi. En termes de sillage, si vous le mettez, honnêtement, moi, au bout de 30 minutes, j'ai eu du mal, en fait, à ressentir ce parfum-là. Maintenant, je ne vais pas vous laisser bredouille, je vais vous donner deux alternatives. Pour les réguliers de la chaîne, vous connaissez ces deux alternatives-là. Le premier, c'est le Aqua Easy Coro de la maison Parfumorama. Pour moi, c'est vraiment la plus belle vanille du game. J'ai testé Vanille Havane, j'ai testé plein de vanilles, mais honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, celui-là, il est excellent. Concentration, 42% de concentration de parfum, c'est vraiment phénoménal comme parfum. Aqua Easy Coro, c'est simple, vous ressentez la vanille, vous avez les fleurs blanches et vous avez un mix de fruits rouges, entre guillemets, et de notes légèrement boisées. Et c'est un parfum aussi, vous pouvez le mélanger avec énormément de parfums, surtout tout ce qui est à base de oud, ça va hyper bien avec le Aqua Easy Coro, entre guillemets. C'est un parfum que je vous suggère. Et le deuxième, si vous voulez une super belle vanille épicée, allez vers le Altaïr de la maison parfum de Marly. Honnêtement, c'est un parfum qui coche toutes les cases. Il est exceptionnel, en fait. Moi, j'adore ce parfum-là. À l'ouverture, au niveau des notes de cœur, au niveau des notes de front, c'est vraiment quelque chose de super. Et en fait, pourquoi j'aime ce parfum-là en particulier? Parce que le fond que vous recherchez, en fait, dans le Spiritus Double Vanille, parce que là, en fait, il y a de la vanille et de donjon, et vous retrouvez la même structure ici à note de cœur. Vous avez de la vanille et vous avez de l'élémie, entre guillemets, vous avez cet aspect résineux et vanille que vous retrouvez ici, quoi. Donc, du coup, pour ceux qui cherchent une belle vanille, allez vers celui-là. Une vanille beaucoup plus complexe qui s'apparente un peu au Spiritual Double Vanille, mais dans un registre différent, beaucoup plus épicé. Allez vers le Altaïr, mais ceux qui veulent une vraie vanille, une très belle vanille, assez raffinée, assez élégante, avec une très bonne tenue, un très beau sillage, allez vers le Aqua Easy Coro. Honnêtement, très belle déception pour moi, je l'aime beaucoup, donc j'intitule cette vidéo-là entre amour et déception. Je ne sais pas comment je vais le marquer sur le titre de la vidéo, vous le verrez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce parfum-là. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.